Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Parole de vie. Bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule « L'affection de l'esprit, c'est la vie. L'affection de la chair, c'est la mort. » L'affection de l'esprit, c'est la vie, et l'affection de la chair, c'est la mort. Et c'est quoi donc l'affection, mes bien-aimés? L'affection, c'est un amour très prononcé, très profond à quelque chose. Quand on est affectionné par quelque chose, quand on a de l'affection envers quelque chose, c'est qu'on aime tant cette chose-là, tout en supportant les différentes conséquences qui peuvent subvenir par après. Et quand on a l'affection de l'esprit, mes bien-aimés, ça dit qu'on veut marcher selon la volonté de Dieu, on veut marcher selon l'esprit, pour faire en sorte qu'on soit dirigé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est avec nous pour pouvoir nous montrer ce qui est bon et ce qui est mauvais, pour pouvoir nous présenter la conscience, c'est-à-dire la connaissance du bien et du mal. Raison pour laquelle la plupart des gens, toute la journée, quand ils commencent du lundi jusqu'à samedi, il fait ce qu'on appelle l'examen des consciences pour regarder comment il a marché. Est-ce qu'il a eu l'affection de l'esprit ou il a eu l'affection de la chair? Bien aimé, ce matin, nous allons parler de ce thème très intéressant en nous appuyant sur Romains 8, du 6e au 11e verset. Romains 8, du 6e au 11e. Nous lisons au nom de Jésus. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est l'inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne l'aime même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne se replairent à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps est vrai et mort à cause du péché, mais l'esprit est la vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos membres mortels par son esprit qui habite en vous. Bien-aimés, nous sommes en train de parler sur l'affection de l'esprit. La parole de Dieu nous déclare ici que celui qui a l'affection de la chair va vivre les conséquences néfastes. L'affection de la chair, c'est la mort. Qui dit l'affection de la chair, c'est-à-dire voir les différents péchés que l'homme est en train d'aimer davantage, de dépasser par un amour profond. On peut aimer la fornication, on peut aimer la bière, on peut aimer l'argent, on peut aimer mentir. Tout ça, bien aimé, ça a des conséquences néfastes dans la vie. Et aujourd'hui, nous allons nous attarder sur ce qui a toujours sali les gens la plupart de fois, de génération en génération. Quand quelqu'un commet un péché aujourd'hui, il peut subvenir à ce que 3-4 générations puissent subir ce péché-là. Nous avons cité l'impudicité. Bien aimé, l'impudicité, c'est un péché qui lie l'homme à une femme qui ne sont pas mariées. C'est une pratique qui n'est pas approuvée par Dieu au tout rapport entre deux personnes intimes qui ne sont pas mariées. Ça s'appelle impudicité. Cet acte, bien aimé, on a toujours dit, il y a un pasteur qui a toujours dit, il y a 5 formes. Quand un homme et une femme qui ne sont pas mariés s'accouplent, ils ne sont tous pas mariés, on appelle ça fornication. Mais par contre, quand ça devient un homme marié et une femme qui n'est pas mariée, ça s'appelle adultère. Et quand un homme avec son nièce ou avec une autre personne de la famille, ça s'appelle inceste. Regardez un peu plusieurs formes que ce péché prend quand nous sommes en train de parler. Et ça s'appelle impudicité. Bien aimé, nous allons voir les conséquences. Les conséquences donc de cette impudicité, pour ceux-là qui affectionnent, ils affectionnent la chair. La parole de Dieu nous demande de pouvoir conserver notre réflexion, conserver notre générosité, conserver notre vigueur, en marchant selon la volonté de Dieu, tout en nous éloignant de cette femme étrangère. Cette femme qui a un lieu pour nous de pouvoir nous descendre dans le gouffre. Et alors, on se pose la question, pourquoi éviter le rapport intime avec une femme étrangère? On nous demande d'éviter des rapports intimes avec une femme étrangère parce que tout simplement pourvu que nos années et nos vigueurs deviennent la propriété de cette femme-là, de cette personne-là. Et donc, on deviendra l'esclave d'une femme qu'on ne connaît pas, une femme qu'on n'a pas épousée, une femme qu'on n'a pas donné la dot. Alors, comment peut-on dire qu'à travers les rapports intimes avec une femme étrangère, notre vigueur, notre éclat, notre force, notre gloire et nos années risquent de disparaître? Alors, pour comprendre cela, mes bien-aimés, nous allons lire dans 1 Corinthiens 6, du 12e jusqu'au 18e verset. Et là, on nous dit, mes bien-aimés, qu'en devenant une seule chair avec la femme, on est en train de détruire complètement notre temple, le temple de Dieu qui se trouve en nous. Et donc, le rapport intime nous lie et nous attache à cette personne avec laquelle on s'unit. Quand un homme marche ou couche avec une femme étrangère, une femme d'autrui ou un homme d'autrui, vous devenez une seule chair.
Bien-aimés, il y a des conséquences. Nous sommes en train de parler de l'affection de la chair, qui a des conséquences. Donc l'affection de la chair, s'il faut faire une équation, égale la mort. Lorsqu'on a des rapports intimes avec une personne, on devient une seule personne avec cette personne. Notre corps, bien-aimé, notre âme s'unit à cette personne-là et on devient donc son esclave, on devient sa propriété. Alors si cette femme a à peu près 500 démons, et vous avez 200 démons, faites la somme, bien-aimé. 500 plus 200, ça fait combien? 700. Et si par hasard vous couchez plus de 10 femmes, donc faites un peu le calcul mental. Vous allez atteindre plus de 1500, 10 000 démons en vous, avec toutes les conséquences possibles. Raison pour laquelle le Seigneur nous demande tout simplement d'honorer le mariage. Ces rapports intimes ne peuvent se faire que dans les mariages. Vous êtes fiancé, vous n'avez pas le droit de le faire. Vous n'êtes pas marié officiellement, vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez faire le rapport intime que si jamais vous êtes dans les mariages. Et par contre, vous allez en dehors de cela. Vous commettez l'impudicité, vous commettez la fornication, il y a des conséquences terribles. Donc avoir des rapports intimes en dehors du mariage avec une personne, c'est se lier à cette personne-là. C'est de trouver, de donner le pouvoir à cette personne, de pouvoir vous contrôler complètement. Bien-aimés, en vous alliant ou en faisant en sorte que vous soyez lié à une autre personne, c'est entraver vous-même. C'est vous empêcher vous-même de fonctionner au maximum en accomplissant votre destinée. Si par exemple le Seigneur a mis en vous l'objectif d'atteindre les portefeuilles du ministère, ou par exemple que votre ministère puisse aller de l'avant, mais le fait que vous ayez contracté des rapports extra-conjugal, bien-aimés, vous n'allez plus fonctionner au maximum. Vous allez ralentir, vous allez saboter votre futur. C'est pourquoi on nous demande de nous éloigner complètement du chemin qui nous conduit vers cette femme-là. Bien aimé, si vous allez avec une femme en dehors de la vôtre, vous faites ce qu'on appelle l'infidélité. Nous avons des sortes d'infidélité, bien aimé. Nous avons l'infidélité physique et l'infidélité virtuelle. L'infidélité physique, c'est quoi? C'est quand un homme a vu une femme, il s'approche de cette femme, il va avec cette femme, il se voit. Comme dans le langage informatique, on a toujours dit il y a le hardware et le software. Ça, c'est le dur. Vous touchez la femme d'autrui, vous commettez ce qu'on appelle l'infidélité physique. Mais par contre, il y a des personnes qui entretiennent des relations extra-conjugales à travers les téléphones. Ils font des SMS, ils se font des WhatsApp, ça s'appelle infidélité virtuelle. Et ça, c'est le software. Et le 2, ce sont des fautes. Ça constitue l'impudicité. Donc nous sommes appelés, bien aimés, à prendre du recul par rapport à ces deux formes de l'infidélité. Cette infidélité virtuelle, tout comme cette infidélité physique. La plupart des gens pensent que tout simplement, qu'en allant avec une femme, en couchant avec cette femme, on commet l'infidélité. Mais vous aussi, qui entretenez de relations extra-conjugales à travers votre téléphone. La plupart des gens, ils ont des relations à travers les téléphones, ils s'envoient des images, ils s'envoient des SMS avec la femme d'autrui ou avec une femme que vous n'avez pas épousée. Ça s'appelle infidélité. Vous devez éviter tout cela parce que quelque part, il n'y a pas de grands et de petits péchés. Raison pour laquelle à la fin, nous allons aussi parler du mensonge. Le mensonge, les gens pensent que c'est un mensonge, c'est un péché superficiel, c'est un péché qui n'est pas trop grand comme l'impudicité. C'est aussi un péché. Et donc, que ce soit l'infidélité physique, l'infidélité virtuelle, ça s'appelle impudicité. Bien aimé, si vous couchez avec une femme hors mariage, vous lui appartiendrez. Donc vous allez appartenir à cette femme. Il suffit qu'elle ait ensuite couché avec un autre homme cruel pour que votre vigueur, votre force, votre énergie, votre dynamisme, votre gloire, votre éclat, vos années soient complètement aspirées par quelqu'un d'autre. C'est-à-dire le fait d'aller avec une femme qui n'est pas la vôtre et que celle-là puisse contracter des relations avec d'autres femmes ou d'autres hommes, bien aimés, ces péchés-là viendront dans votre vie. Raison pour laquelle je vous ai dit que ce sont des péchés qui sont de génération en génération. C'est-à-dire que première génération seront victimes, deuxième génération, parce que tout simplement, vous avez commis un péché, vous avez couché avec une femme autre que la vôtre. Et donc, ce sont des conséquences très néfastes. Je vous ai dit à l'introduction, l'affection de la chair, c'est la mort. Bien aimé, votre vie peut changer à cause de plusieurs partenaires sexuels parce que tout simplement vous avez commis l'impudicité. Donc vous allez remarquer, comme je l'ai toujours dit, un garçon qui était brillant à l'université, un garçon qui prospérait dans les affaires, un garçon qui faisait bien ses activités. Mais par contre, quand il a contracté une femme qui est venue aspirer tout ce qu'elle avait, du jour au lendemain, la personne devient malade. Du jour au lendemain, la personne devient pauvre. Du jour au lendemain, son foyer bascule. Du jour au lendemain, tout ne marche pas. Et la femme qui vit avec cet homme-là saura directement, ah, ce monsieur a connu quelque chose en dehors de moi, dans les transferts émotionnels.
Rappelez-vous, bien-aimés, quand l'homme a été créé, il était très content. Et par contre, quand la femme a été sortie de l'os de l'homme, l'homme dormait. Et quand elle s'est réveillée, le monsieur, c'est-à-dire Adam, a regardé la vie, c'est vraiment une très bonne chose et qu'il était appelé à s'approcher de plus en plus. Mais beaucoup de gens, quand commettent le péché, l'autre est absent. C'est-à-dire quand la femme va avec d'autres messieurs, à l'absence de son mari, c'est à travers les conséquences que le foyer va commencer à vivre. Donc, bien-aimés, le Seigneur nous demande de vivre dans l'esprit. Mais quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, qui vit dans l'obéissance. L'obéissance, c'est quoi, comme je vous l'ai dit la fois dernière? C'est laisser gouverner par le Seigneur. C'est laisser accéder par le Seigneur. Et cette obéissance ne peut venir tout simplement par la méditation régulière de la parole de Dieu. Le Seigneur nous aime et nous aime tant et voudra que nous puissions être très heureux. Nous sommes en train de continuer à parler de l'affection, bien-aimés, du péché, particulièrement de l'impudicité. Nous avons dit tout à l'heure, dans l'impudicité, il y a transfert émotionnel, il y a transfert spirituel, il y a transfert aussi physique. Parce que vous ne serez pas uniquement avec cette femme-là, mais vous serez aussi avec les hommes qui sont allés avec cette femme-là. Rappelez-vous, vous êtes un homme, vous allez avec une impudique qui a connu plus de 500 hommes. Vous, quand vous venez, vous êtes 501e personne. Et donc, toutes ces 500 personnes vont verser en vous tous ces déchets-là, tous ces péchés-là, et vous allez subir. Si par exemple, les autres personnes avaient les démons de la mort, et vous allez remarquer que dans votre famille, la mort commence à venir. Si l'homme avait le péché d'un piaka, ou bien l'impudicité, tout ça, il va commencer petit à petit à vous inoculer ça, et vous allez constater que votre vie ne marche toujours pas. Parce que tout simplement, que vous êtes allé avec une femme qui a plusieurs amants. Raison pour laquelle, bien aimés, pour ceux qui sont déjà mariés, je vous en supplie au nom de Jésus de conserver votre mariage. Que les rapports intimes ne s'effacent que dans votre foyer. Le Seigneur vous aime et il vous aime tant et il voudrait que vous puissiez aller de l'avant parce que tout simplement vous l'aimez. Donc marchez selon la volonté. N'affectionnez pas, bien-aimés, l'œuvre de la chair parce que la chair nous amène toujours à la mort. Et particulièrement l'impudicité, particulièrement la fornication. Bien-aimés, je vous ai dit tout à l'heure que en faisant n'importe quoi avec l'impudicité, vous gâchez votre vie, vous sabotez votre vie. L'adultère est très dangereux pour nous, bien-aimés. L'esclave de l'adultère crée l'immoralité sexuelle. Il sacrifie sa vigueur, il sacrifie son homme, il sacrifie sa force. Vous allez remarquer, certains enfants, quand ils grandissaient jusqu'à 18 ans, ils étaient même pas neufs. Mais immédiatement, quand ils vont à l'université, ils commencent à contracter des relations, des rapports sexuels avec d'autres personnes. La personne commence à faner. Parce que tout simplement, dans son corps, les démons sont entrés. Parce que tout simplement, dans son corps, il y a des esprits impurs qui sont entrés, des transferts. Bien-aimés, nous avons l'obligation de nous repentir. Le Seigneur nous demande de nous approcher de plus en plus de lui. Parce que l'ennemi du royaume des cieux, l'ennemi du Christ, c'est le péché. Et particulièrement, c'est le péché de l'impudicité et de la fornication. Bien-aimés, le deuxième péché, qui aussi, pour le moment, est en vogue, c'est le mensonge. Il n'y a pas de grand et de petits mensonges. Le mensonge nous amène droitement à la mort, bien-aimés. Nous avons parlé de l'impudicité, nous parlons du mensonge. Actuellement, le credo du mensonge est devenu monnaie courante. On est au téléphone. Vous êtes où? Je suis en Gaba. Et pourtant, on est à l'université. Tout le monde connaît ses péchés. Nous tous, nous commettons ces péchés. Demandons au Seigneur de pouvoir nous pardonner. Parce qu'en commettant ces péchés, il y a des dégâts qui se font. Des dégâts qui se passent par-ci, par-là, bien-aimés. Vous, quand vous étiez marié, est-ce que vous avez dit la vérité auprès de votre mari? Que, par exemple, vous êtes né en 1920, vous dites que vous êtes né en 1940 parce que vous êtes femme et le mari est moins âgé que vous, vous le trompez. Vous pensez que ce n'est pas un péché. C'est un péché parce que vous avez menti. Bien aimé, le mensonge est d'une importance capitale pour nous. Si vous lisez dans Psaume 113, verset 133, où il dit que le père du mensonge, c'est le diable. Et vous, si quand vous mentez, vous êtes devenu le fils du diable. C'est devenu monnaie courante. Tous les jours dans notre vie, nous sommes en train de mentir. Nous mentons tous les jours dans le foyer. Si le foyer est fondé dans les mensonges, bien aimé, la catastrophe sera là. C'est sûr et certain. Parce que tout simplement, vous n'avez pas dit la vérité. Vous avez des hommes qui sont mariés officiellement, mais qui s'y marient aussi ailleurs. Un homme, un jeune garçon, il a 10 fiancées. Mais à tout le monde, il dit, je vais te marier. Est-ce que tu dis la vérité? Mais l'autre jour, quand l'autre va découvrir que tu es en train de mentir, tu sortiras de son cœur.
Et là, tu vas regretter un jour, parce que les conséquences sont toujours néfastes. Bien aimé, j'avais mon beau-père qui me disait toujours, l'adultère, quand tu les commets, on les connaît toujours, on les saura toujours. Il en est de même pour les mensonges. Quand quelqu'un a menti, mentez, il en restera toujours quelque chose. Bien aimé, l'affection de la chair, c'est entre autres aussi les mensonges. Vous êtes là pour aller mentir auprès de vos supérieurs pour dire que non, tu l'as fait ça, tu l'as fait, pour tout simplement qu'on vous donne la confiance. Et la plupart des gens qui sont menteurs, ils manquent toujours. Et ces mensonges-là le poursuivent toujours et ils sont toujours victimes de la mort. Raison pour laquelle, bien aimé, l'affection de la chair, l'affection de l'impudicité, l'affection du mensonge, l'affection de l'adultère, tout ça, c'est la mort. Le Seigneur nous demande d'être affectionnés de l'esprit. L'esprit, c'est quoi, bien aimé? C'est la connaissance de la parole. L'esprit, c'est quoi? C'est la recherche de la sagesse divine. Quand nous recherchons la sagesse divine, tout ira mieux dans notre vie. C'est vrai qu'il est difficile de marcher selon la droiture et la justice. Rappelez-vous, nous avons les gens comme Abraham qui a marché selon la justice. Nous avons Isaac, nous avons Jacob, nous avons Joseph, nous avons tout ce monde-là. Ils ont essayé de marcher dans la justice et comme conséquence positive, ils ont cueilli les fruits de l'obéissance qui était la joie. Je vous ai dit la fois dernière que l'obéissance est difficile, mais paye bien. Et on sera très heureux si nous nous affectionnons les choses de l'esprit. Les choses de l'esprit, bien aimés, ce sont les choses, nous tendons vers le ciel, c'est-à-dire que nous louons le Seigneur, nous adorons, nous prions régulièrement. Mais on ne peut pas le faire si nous prenons des reculs par rapport à la Bible. Bien aimé, je vous ai dit, l'affection de la chair, c'est la mort. Mais si vous avez constaté dans votre vie que vous avez commis beaucoup de péchés, vous devez vous repentir. C'est quoi donc la signification de la repentance? Bien aimé, la repentance ne signifie pas se détourner du péché, mais plutôt changer d'avis. La Bible déclare que la repentance entraînera un changement radical. C'est changement radical dans votre comportement. La repentance signifie un changement d'avis qui entraîne un changement de comportement. Et quand vous allez vous repentir, vous allez faire référence à la parole de Dieu. La repentance ira avec la joie et la paix et la foi qui vont accompagner cette repentance. Vous allez vous repentir, vous allez reconnaître auprès du Seigneur que vous êtes pécheurs. Nous sommes tous pécheurs, bien-aimés. Chaque seconde de notre vie, nous commettons des dégâts énormes. Nous mentons, nous avons l'amour d'argent. Pour l'instant, bien-aimé, tout le monde veut avoir un téléphone, tout le monde veut être millionnaire et milliardaire. On aime l'argent, on aime les femmes, on aime la bière. Tout en oubliant que c'est l'affection de la chair, avec toutes les conséquences possibles, la mort. Mais nous sommes appelés, bien-aimés. Il n'est pas exclu d'avoir beaucoup d'argent. Il n'est pas exclu d'être très heureux, mais c'est dans la droiture, tout en ayant l'affection de l'esprit. Si vous voulez vivre le miracle, vous devez marcher dans l'esprit. Le miracle du Seigneur, le miracle que Jésus-Christ a réalisé, c'est parce que tout simplement il s'est retiré à Gethsemane. Il a commencé à prier sérieusement. Nous avons l'obligation de prier le Seigneur pour que nous puissions être très heureux. C'est en priant que nous serons capables de cueillir les fruits de l'esprit. Nous serons capables de fuir le péché. Parce que le péché, c'est ça, l'affection de la chair. Cette affection de la chair nous conduit droitement à la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Fuyons donc, bien-aimés, les différents péchés, fuyons la fornication, fuyons la bière. Parce que si vous prenez la bière régulièrement, qui est l'affection de la chair, les conséquences seront là. La maladie de la foi, la maladie de foi sera là. Vous serez souffrant régulièrement. Et vous allez vous poser la question, pourquoi vous êtes toujours souffrant? Parce que tout simplement, vous aimez, vous affectionnez. Je vous ai dit à l'introduction, l'affection, c'est le sentiment que vous avez envers quelque chose. Le sentiment le plus dur